Un professeur de l'université catholique, il doit être un très piètre sociologue parce que si pour lui, le sommet de l'analyse sociologique consiste à faire l'arithmétique des origines tribales des acteurs sociaux, il doit être un bien piètre sociologue. Vraiment. Et s'il n'est pas un piètre sociologue, parce qu'il vaudrait mieux qu'il soit un piètre sociologue, parce que s'il n'est pas un piètre sociologue, il n'est pas différent des théoriciens de l'Akazu. Il n'est pas différent d'un Théoneste Bagosora. Il n'est pas différent d'un Joseph Goebbels. Il n'est pas différent de cela. Donc il vaudrait mieux pour lui qu'il soit un piètre sociologue, qu'il soit simplement ce type de sociologue qui n'a su que répéter ce qu'il a peut-être mal appris, de sorte que son seul niveau ou son niveau le plus élevé soit simplement celui de faire la comptabilité des origines de ceux qui portent des paroles et non la parole qui est portée. Je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure. Est-ce que les revendications qui sont portées sont des revendications communautaristes? Je suis désolé, ce n'est pas les gens, les Camerounais de la base qui ont écrit pour le libéralisme communautaire. Ce ne sont pas ceux-là qui défendent la thèse, notamment d'un fédéralisme communautaire. Parce que de notre point de vue, c'est cela des revendications communautaires. Est-ce que, et je vais vous surprendre, on peut ne pas être sociologiquement, entre guillemets, marqué, comme le dit le professeur Messanga Nyamding, et porter des revendications communautaires. Dites-vous le bien. Peu importe, tout dépend de l'intérêt qu'on peut avoir. Je veux dire que des populations issues du Nord peuvent à un moment donné poser le problème de la reconnaissance de l'identité pygmée, par exemple, sans que cela ne soit à leur intérêt en particulier. Mais ça, c'est une revendication communautaire. Parce qu'on vise à défendre un intérêt qui est propre à une communauté. Je dois rappeler sur la question que la communauté Baka, du point de vue des Nations Unies, est considérée comme population autochtone du Cameroun et en même temps comme une population, comme une minorité. Donc, on peut parfaitement voir des organisations défendre les intérêts propres à cette communauté. Je pourrais donc considérer que cela sont des intérêts communautaires. Mais est-ce que demander qu'il y ait la clarté sur l'affaire de la CAN ou de la Covid-19 sont des revendications communautaires? Les piètres sociologues de Yaoundé vous diront que dès lors que ceux qui portent la parole d'une telle revendication sont originaires, terme d'ailleurs qui est sujet à discussion, originaire. Parce que le professeur Messanga Nyamding a cité un exemple tout à l'heure qui le concerne à titre particulier. Pour parler du cas de ces enfants, les sociologues, les piètres sociologues de Yaoundé, les piètres sociologues et les piètres politistes de Yaoundé, parce qu'ils ne sont pas que sociologues, ils sont politistes. D'autres sont même des non-name, parfois en disgrâce dans leur propre parti. Alors, je fais une virgule pour dire que la curiosité de ces diplômés, que je n'ose pas appeler intellectuels, c'est que pendant un certain temps, ils ont été en disgrâce vis-à-vis du pouvoir en place. Ils ont combattu même le pouvoir. Parce qu'ils avaient un certain discours critique. Oui. Mais la curiosité, parmi les plus graves curiosités que l'on peut observer dans ce pays, c'est que désormais, parce que ce discours a changé, parce que désormais ils sont plus compatibles avec une certaine vision de la sociologie et de la science politique, vous voyez bien dans leur vie personnelle comment il y a des évolutions notables dans leur carrière. En tout cas, ce ne sont pas eux qui font l'objet d'affectations disciplinaires. Au contraire, ils font l'objet de promotions. Ceux qui n'arrivaient pas à passer leur grade les passent allègrement. Ceux qui n'arrivaient pas à occuper des fonctions de décision dans l'académie ou dans le monde universitaire, désormais ont des fonctions qui tutoient le rectorat. Vous voyez? Donc, on peut comprendre qu'ils aient ce discours, mais il ne faut pas que les Camerounais se trompent en pensant que ceux-là sont de bonne foi. Je disais donc que si on convoque leur propre logiciel, de la tristement célèbre proximité sociologique, un autre concept purement camerounais, si on convoque leur théorie pour analyser aussi les origines sociologiques des analystes, parce que ces sociologues, ces piètres sociologues analysent l'origine ethnique des porte-paroles ou des porte-voix de la contestation camerounaise actuelle. Mais s'il faut analyser les origines sociologiques des analystes, de ces Lambertons-là, des temps modernes, on va se rendre compte, malheureusement,
que les Aristide Monod font figure d'exception dans ce qui peut être considéré comme l'ère sociologique dans laquelle se recrutent ces analystes d'un autre genre. Mais je ne vais pas tomber dans la même facilité qu'eux. Parce que ce qu'ils veulent donner comme impression aux Camerounais, c'est qu'il y a des lignes de fracture sociologique. Encore que même le terme sociologique est galvaudé au Cameroun. Quand on parle de composition sociologique, en fait, les gens qui en parlent vous parlent de composition ethnique. Mais ils cachent ça dans le terme sociologique. Parce que si on dit qu'on regarde la composition sociologique de la ville de Douala, mais il faudrait donner le nombre de pêcheurs, il faudrait donner le nombre d'avocats, il faudrait donner le nombre d'handicapés, de femmes, d'hommes, etc. Ça, c'est de l'ordre des catégories sociologiques. Mais non, on ne veut pas savoir combien est-ce qu'il y a de ces corps sociaux, etc. On vous dira, non, la composition sociologique de Douala, c'est tel pourcentage de Sawa, c'est tel pourcentage de Bamileke, c'est tel pourcentage de ci et de cela. Voilà pourquoi je dis que nous sommes dans un pays qui a théorisé l'art d'être hors sujet. Et ce hors sujet est un construit. C'est véritablement un construit. Le fait que ce soit un certain type de diplômés qui tiennent la barre de ce discours n'est pas non plus un hasard. C'est fait exprès. C'est parce qu'on estime que quand on arbore le titre de professeur, comme ces piètres sociologues et sociopolitistes de Yaoundé, on est crédible. On est crédible dans l'opinion. Et donc, ce qu'on dit peut être cru. C'est pour ça que justement, on en recrute à l'appel désormais des sociologues de l'école de Bagosora pour distiller dans la population des lignes de fracture. Le fait communautaire, encore une fois, est une réalité. Chacun de nous a une identité. Et ce ne devrait pas être un péché de se sentir fier de ses origines et de les défendre. Ça, c'est du domaine de l'héritage culturel. Et cela devrait s'en tenir à l'aspect culturel de notre identité. À côté de ça, nous devons nous revendiquer de la qualité de citoyen et condamner, et au sens propre du terme, tous ceux qui nous nient la qualité de citoyen. Parce que ce qui est fait, c'est qu'on dit aux Camerounais qu'ils sont incapables d'être des citoyens. Ces piètres sociologues de Yaoundé pensent que les Camerounais sont condamnés à l'état d'indigènes. C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais sortis du logiciel néocolonial. Ils estiment que nous, Africains, sommes condamnés au stade d'être des indigènes qui ne vont jamais aller plus loin dans leur mental que la sphère de leur communauté, et même pas communauté au sens sociologique du terme, mais communauté au sens primaire du terme. Pour le professeur Msanga Nyamding, tout à l'heure j'ai failli oublier l'exemple que je voulais prendre. Oui. Il a des enfants qui sont de l'outre-mer français, qui sont issus de lui, qui est un Camerounais, et d'une mère qui n'est pas camerounaise. Tout à fait. Vous allez demander à ces enfants, vous allez imposer à ces enfants-là de vous dire quelle est leur identité, quelle est leur origine. Vous allez leur demander de vous préciser quelle est leur identité ethnique. Ils vous diront, je suis fier d'être Sawa comme mon père et d'être français comme ma mère. Tout à fait. La logique des œillères, des piètres sociologues de Yaoundé considère même que quand vous êtes comme certains d'entre nous, issus de parents venant de plusieurs ou de différentes communautés, vous devez absolument vous mutiler. C'est-à-dire que si vous vous appelez Mono, parce que votre père avait un bon ami à lui, Eton, à qui il a choisi de donner un homonyme, vous êtes obligé de vous identifier à soit votre père, par rapport à son lieu de naissance, soit à votre mère, etc. C'est tellement compliqué. Ma mère est petite. C'est tellement compliqué que l'on se pose la question, dans 50 ans, quand les Camerounais se seront suffisamment brassés, que va devenir la notion d'autochtone et d'allogène, par exemple? Qui sera considéré comme autochtone et d'où? C'est la confusion qui est savamment faite entre des notions qui relèvent de la culture et celles qui relèvent du droit. Si on parle de terroir, il faut qu'on note que si on parle de terroir, on est dans une logique purement culturelle. Si on parle de territoire,
ou de propriété. On est dans une logique juridique. Au Cameroun, on va vous dire que tel territoire, c'est le terroir de telle communauté, ce qui est exact. Mais la protection du terroir, qui relève de la protection du patrimoine matériel et immatériel d'une communauté et donc de la nation, ne se fait pas de la même manière qu'on protège la propriété. C'est pour ça que vous voyez donc qu'au Cameroun, on associe tellement de choses dans un seul et même bloc. On jette cela à la vindicte populaire pour donner l'impression aux Camerounais qu'ils sont et qu'ils vivent menacés. Et on regarde cet instrument. En tout cas, je termine en disant que nous, au MRC, nous, au Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, nous sommes résolument, je dis bien résolument, mis dans le sillage de nos devanciers et notamment de ceux qui, les premiers dans ce pays, ont créé et mis en mouvement un mouvement nationalisme, pardonnerait la tautologie. Ils avaient précisément choisi comme dénomination Union des populations du Cameroun, mais ils avaient la possibilité de dire Union des peuples du Cameroun. Ils n'ont pas choisi cette première dénomination, et c'est encore une fois Thomas Deltombe qui nous l'enseigne. Ils n'ont pas choisi cette première dénomination parce qu'ils avaient fait le choix de conduire l'État qu'ils voulaient construire vers une nation. Une nation qui serait peut-être faite de toutes ces populations et de tous ces peuples-là, mais avec l'idée de la nation au-dessus des particularismes, parce que ces particularismes, loin d'être des freins, sont en réalité des ferments, des ciments qui permettent de consolider notre unité dans cette grande diversité. Et cela participe de la recette. C'est cela, combattait la recette que nous ont enseigné les colons, les néocoloniaux avec eux, qui, chaque fois qu'ils veulent rester dans leur logique de conservation du pouvoir, ce qu'un autre politiste hasardeux de Yaoundé a appelé à l'époque la théorie du pouvoir perpétuel, quand ils ne vous corrompent pas avec succès, ils vous répriment. Et quand ils constatent que vous résistez à la répression, ils vous divisent. Ils vous divisent en agitant les plus bas instincts, les plus bas sentiments de l'esprit humain. J'espère, je termine par là, que, comme on l'a vu à l'université catholique, lorsqu'il s'agissait de donner une conférence par une influenceuse, que l'université s'est rétractée, j'espère que l'université catholique saura prendre les décisions qui s'imposent, parce que l'un de ses enseignants s'est illustré récemment sur la scène publique par des propos dignes de l'époque du nazisme. Comment